Les assemblées de Dieu sont une grande école de prière. Beaucoup d'entre nous ont appris à dire leur première prière assis sur les genoux de leurs parents ou de leurs grands-parents. Peut-être conservons-nous le souvenir de notre mère, de notre père, nous apprenant à dire nos prières avant d'aller dormir. Ces moments de recueillement sont souvent l'occasion pour les parents d'écouter leurs enfants, faire quelques confidences personnelles et de leur donner un conseil inspiré de l'Évangile. Ensuite, dans notre cheminement, nous faisons d'autres rencontres avec d'autres témoins et maîtres de prière. Il est bon de se les rappeler. La vie d'une paroisse, d'une assemblée, de toute communauté chrétienne est rythmée par les temps de la liturgie et de la prière communautaire. Nous nous rendons compte que ce don reçu dans l'enfance avec simplicité est un grand héritage, un patrimoine très riche, et que l'expérience de la prière mérite d'être toujours davantage approfondie. L'habit de la foi n'est pas amidonné, il se développe avec nous, il n'est pas rigide, il grandit, même à travers des moments de crise, de résurrection. D'ailleurs, on ne peut pas grandir sans des moments de crise, car la crise nous fait grandir. Entrer en crise est nécessaire pour grandir. Et le souffle de la foi, c'est la prière. Nous grandissons dans la foi, en même temps que nous apprenons à prier. Après certains passages de la vie, nous apercevons que sans la foi, nous n'aurions pas pu y arriver, et que la prière a été notre force. Pas seulement la prière personnelle, mais également celle de nos frères et sœurs, et de la communauté qui nous a accompagnés et soutenus. Des personnes qui nous connaissent, de celles à qui nous demandons de prier pour nous. C'est pour cela des communautés de groupes consacrées à la prière ne cessent de fleurir dans le monde. Certains chrétiens même ressentent l'appel à faire de la prière l'action principale de leur journée. Il y a des personnes qui sont consacrées à Dieu et qui deviennent souvent des centres de rayonnement spirituel. Ce sont des communautés de prière qui rayonnent de spiritualité. Ce sont des petits oasis où l'on partage une prière intense, où la communion fraternelle se construit jour après jour. Ce sont des cellules vitales, non seulement pour le tissu ecclésial, mais pour la société elle-même. Pensons par exemple aux personnes dont la naissance et la croissance de la civilisation européenne, et également dans d'autres cultures. Prier et travailler en communauté fait avancer le monde. C'est un véritable moteur.